Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, les amoureux du sport et les amoureux du combat. Ce soir, grande nuit, grand affrontement. J'espère que vous êtes prêts. Chez vous, à 4 h du matin, va commencer l'UFC 270. Et dans cette UFC, nous avons la chance d'avoir deux Français en tête d'affiche en main event. Francis Ngannou contre Ciryl Gane. Je ne vous le présente plus, mais on va faire un petit tour de leur portrait parce que c'est très important de situer bien ce qui s'est passé auparavant. Et Ciryl Gane est un combattant à la base qui vient du Muay Thai. Je l'ai connu à l'époque quand il avait donc terrassé donc Yassine Bouganem, qui avait provoqué une ascension et un buzz total tout autour de la sphère boxe Thai Muay Thai. De l'autre côté, nous avons Francis Ngannou, qui lui vient d'Afrique, qui est né au Cameroun, donc il est né là-bas, il a grandi là-bas, il est venu à Paris donc sans un sou, il s'est battu, il a été repéré par Fernand Lopez qui lui avait ouvert sa gym de MMA dans le 12e et celui-ci l'a beaucoup aidé, l'a financé pour qu'il puisse s'entraîner, s'habiller et manger. Ensuite, il a fait quelques combats en Suisse et de là, Lopez a réussi à lui offrir un ticket d'entrée à l'UFC et a fait une entrée remarquable parce qu'il met un KO au premier round directement et a été repéré tout de suite par Dana White. Dana White qui a signé avec lui plusieurs contrats qui lui a rapporté énormément d'argent. En parallèle, nous avons Ciryl Gane qui rentre donc au MMA Factory, donc dans le 12e chez Fernand Lopez, et qui devient un peu le sparring partner de Francis Ngannou vu que c'est des poids lourds. Et on sait qu'en France, trouver des poids lourds de ce talent, c'est très difficile. Une petite concurrence s'installe légèrement parce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux que Fernand Lopez avait partagé des petits sparring au sein du gym entre les deux combattants. Ngannou n'a pas trop accepté le fait que le nouveau Ciryl Gane vienne essayer de tenir tête dans sa propre gym. Donc ça a fait des petites guéguerres au sein du club, mais rien de malsain. Tout a été jusque-là très courtois. Ensuite, on a eu deux défaites d'affilée de Francis Ngannou à l'UFC. Il a loupé donc la ceinture du Championship World et de ce fait-là, il y a eu des petites altercations avec Fernand Lopez qui ont provoqué une séparation, mais en vérité, auparavant, il y avait Francis qui avait demandé à Fernand Lopez de l'accompagner aux États-Unis pour continuer son entraînement et celui-ci a refusé parce qu'il avait des grosses responsabilités au sein de sa gym dans le 12e. Voilà, ça a provoqué donc une séparation et une fracture parce que le personnel est rentré en compte et ils ont eu un concours d'ego, je dirais, vu que je connais aussi Fernand Lopez qui a été mon formateur lors de mon passage de diplôme. Un reproche à l'autre de vouloir trop la lumière et l'autre reproche à l'un donc d'avoir pris la grosse tête due à sa grosse rentrée d'argent grâce à l'UFC. Okay ? Peu importe. Ensuite, nous avons donc Ciryl Gane qui gravit les échelons, tout doucement, qui combat au Canada, qui combat un peu partout. Et au bout de 3 combats, je crois, il a eu son ticket d'entrée à l'UFC grâce au contact de Fernand Lopez qui, lui, s'était fait remarquer, bien entendu, grâce à Francis Ngannou et a surpris la sphère de l'UFC car en quelques combats, il a réussi à gravir les échelons très rapidement. Et aujourd'hui, Dana White qui s'est pris la tête avec Francis Ngannou pour raisons financières, eh ben, ils ont décidé donc de trancher entre les deux et on a le grand affrontement. Donc cette nuit, moi je ne vais pas dormir et je vais rester jusqu'à 7 h du matin pour justement vous filmer aussi et vous commenter le combat sur ma chaîne. Donc automatiquement, je vous demande de rester branché parce que cette vidéo là, je suis en train de la tourner, je vais la monter en 2 secondes pour vous la poster sur ma chaîne. J'espère que vous serez nombreux à la visionner et à la partager parce que comme je vous disais, je vais filmer donc la diffusion du combat et la commenter en même temps. Et j'espère que vous allez kiffer ce moment-là. Bien entendu, il y a mes réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran. N'hésitez pas à me suivre dans mon quotidien sportif. Il y a du combat, il y a de la musculation, il y a plein de choses. Et voilà, on partage tout ça ensemble parce qu'il ne faut pas oublier que pendant la pesée, il y a eu des échanges entre Francis et Ciryl qui ont été très courtois. Il y a eu du respect. Après, il y a cette petite tension due justement au fait qu'il y a Fernand Lopez qui est le coach des deux, qui a été le coach de Francis et qui est maintenant le coach de Ciryl. Et je vous demande de mettre en commentaire pour vous qui va remporter ce fight. Moi, pour moi, c'est la force contre la technique, donc décision incertaine, car on a Francis d'un côté qui met des patates de feu,
hein, lors d'un test psychomoteur, il a été comparé à une Fiat Punto que vous prenez en pleine tête. Et on a Cyril Gane, un poids lourd de 120 kg qui bouge comme un mec de 80 kg et qui esquive comme un poids plume, quoi. C'est aberrant comment il est très très fort techniquement. Mais ça, c'est dû au fait que son passif vient du Muay Thai. À l'époque, il s'entraînait avec Xav à Puto. Donc, je voyais très souvent boxer. Et il est vrai qu'à l'époque, j'étais le seul à parier sur lui contre Yassine Bouganem, qui Yassine Bouganem était le tenant du titre WBC en Muay Thai. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser longtemps sur ce sujet. Je vous laisse, pour ceux qui seront réveillés, regarder ce gros combat. Et moi, je vous le présenterai juste après, une fois que le combat sera passé. Demain, normalement, vous le verrez sur ma chaîne YouTube. Et moi, je suis comme un ouf parce que c'est vraiment un combat tant attendu. Vu que moi, je connais Fernand Lopez, Cyril Gane, j'ai déjà aperçu Francis aussi. Mais une grande histoire. Vous avez vraiment Cyril qui est un fils d'ouvrier, l'autre qui est un enfant d'Afrique, qui est venu pauvre et qui a tout misé. Et voilà, bravo aux deux, que le meilleur gagne. Et moi, personnellement, je suis pour les deux et j'espère qu'ils vont nous offrir un très bon combat. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao.